Bonjour. Euh, Comme certains d'entre vous m'ont fait remarquer récemment, les vidéos du matin me mettent pas toujours à mon avantage. Alors, je voulais juste vous dire que le but c'était pas forcément d'être à mon avantage, mais faut quand même comprendre que je me lève à 4 heures du matin et que c'est vrai que quand j'enregistre ces vidéos vers 6 heures du matin, je suis pas encore le mec qui est sorti de la douche depuis 2 heures, rasé et que j'ai pas encore mis mon costard que j'ai d'ailleurs arrêté de mettre depuis longtemps. Mais enfin, pour éviter de ne pas être à mon désavantage, aujourd'hui j'ai trouvé un nouveau commentateur. Ce matin, ce sera lui. Pour vous parler des marchés. Donc voilà, globalement, on a eu une très belle journée hier. Tout va très bien dans le meilleur des mondes, hein. Un nouveau package de secours de la Banque Centrale Européenne. Optimisme exacerbé de la part des investisseurs sur le fait que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, que l'économie va repartir, que le Covid-19 n'était finalement qu'une mauvaise grippe et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis, ce matin, on continue. Alors, j'aime beaucoup ce matin, il y a des nouvelles assez intéressantes dans le marché, dans les médias. Il y en a une qui est spécifiquement très très belle ce matin. C'est les investisseurs surveillent les tensions avec entre la Chine et les USA qui sont en train de s'exacerber et de continuer à augmenter. Et dans la foulée, le Nikkei est en hausse de 2%. On voit bien que les gens sont en pleine angoisse, hein, en surveillant ces tensions, puisque les États-Unis sont en train de se chauffer contre la Chine. Donc ça doit être un des sujets qui nous reviendra sous effet boomerang. Mais en attendant, on a cassé les résistances aux États-Unis. Le S&P 500 termine au-dessus des 3000, au-dessus de la moyenne mobile des 200 jours. Enfin, que demande le peuple? Pour l'instant, tout va très bien. Même le semi-conducteur index est au plus haut depuis le mois de mars. Micron a annoncé hier des chiffres, enfin des prévisions de chiffres meilleurs qu'attendus, meilleurs que ce que Wall Street attendait. Et donc, du coup, eh bien, on continue de monter à toute vitesse et tout va bien dans le meilleur des mondes pour le moment. Alors voilà, optimisme exacerbé un peu partout. Tout le monde pense que ça va continuer comme ça. De moins en moins d'inquiétude. Enfin, voilà, tout a l'air presque un plan qui se déroule sans accroc pour le moment. Donc, on va surveiller ça attentivement. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça a l'air d'aller pas mal. L'autre sujet du jour, c'est Trump qui est en train de se fâcher avec Twitter depuis que Twitter a décidé de. Enfin, à chaque tweet de Trump, il va demander aux gens, encourager les gens à vérifier que ce ne soit pas forcément des fake news. Oui, parce qu'il faut comprendre que certaines personnes croient que tout ce qui est imprimé sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Eh bien, aujourd'hui, non, et Twitter va l'expliquer. Donc, Trump n'est pas content, il parle carrément de fermer les réseaux sociaux. Alors ça, on se réjouit de voir, hein. C'est peut-être un mal pour un bien, ce sera un confinement différent, mais assez original à voir si cela venait à se produire. Voilà, en attendant, donc début de journée relativement calme, bon début de journée en Asie. Pour l'instant, les futurs sont flat en Europe et aux États-Unis. Enfin, le futur américain est flat, donc on attend une ouverture tranquille pour le moment. On verra un peu comment ça se passe ces prochaines heures. Voilà, moi en ce qui me concerne, je vais aller finir d'écrire la chronique et puis je vais aller me doucher histoire d'être un peu plus à mon avantage. Je vous souhaite une très bonne journée et on se voit demain. Bye bye.